La troisième édition du Forum ITN Emploi qui vise à faciliter le retour des compétences algériennes à l'étranger se tiendra les 11 et 12 avril prochains à l'espace Charenton à Paris. Le Forum ITN Emploi spécial Algérie organisé par le cabinet conseil en recrutement et formation à l'international International Talents Network spécialisé dans les profils d'Algériens établis à l'étranger constitue aujourd'hui une passerelle entre entreprises d'Algérie et candidats souhaitant décrocher un emploi. Les premières éditions ont réuni en 2014 à Paris et à Lyon une vingtaine d'entreprises venues spécialement d'Algérie pour l'occasion. Presque 1000 candidats sont venus rencontrer les recruteurs présents et ces rencontres ont permis des recrutements dans de grandes entreprises nationales et internationales. Et c'est l'heure de retrouver l'invité du journal. Amina Kara, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondatrice du cabinet ITN qui organise donc ce grand salon. L'objectif est donc de ramener les compétences algériennes à l'étranger. Est-ce vraiment possible ? Oui, c'est possible. Aujourd'hui, on ne peut que le confirmer avec cette troisième édition, les 11 et 12 avril à Paris. Une édition qui tend vers le retour des compétences algériennes de l'étranger. Et je peux dire que c'est une réalité aujourd'hui. Et c'est concret parce qu'on arrive aujourd'hui à dresser un bilan, l'année 2014, où on a pu placer 31 Algériens venus de l'étranger. Alors, ce salon, c'est pas la première édition. Oui, naturellement. C'est exactement la deuxième. La troisième édition. Voilà. Alors, parlez-nous des précédentes éditions. Est-ce qu'il y a eu une édition rentable? Est-ce que vous avez réussi à faire revenir en Algérie des chefs d'entreprise qui sont venus créer leurs entreprises ici ou aider à créer des entreprises? Oui, alors nous avons eu une édition, la première à Paris, donc au mois de mars l'année dernière, une seconde édition en province, la deuxième ville qui accueille les Algériens en France, donc à Lyon au mois de novembre. Et je vous avoue qu'au bilan de cette année, nous avons eu une 31 entreprises qui ont été, plutôt 31 candidats qui ont été recrutés à l'issue, des profils juniors, seniors. Au moment où je vous parle, ils sont actuellement en poste. Alors, il faut aussi dire qu'il y a eu beaucoup d'Algériens qui sont venus en Algérie, mais est-ce que le climat d'affaires leur est favorable? Est-ce qu'il y a encore des Algériens qui refusent de venir parce qu'ils estiment ne pas avoir assez de liberté? Vous savez, nous organisons souvent des rencontres, on les appelle les rencontres HR Networking. Ce sont des rencontres où on est là pour vraiment essayer de désamorcer tous ces préjugés, toutes ces questions qu'on pose. Et d'ailleurs, c'est des questions qui reviennent très souvent. Est-ce qu'on veut revenir? Pourquoi? Quelles sont les raisons, les freins? Et encore une fois, c'est des rencontres qu'on organise dans le sens pour vraiment essayer d'apporter des réponses à toutes ces questions-là. Et on essaie vraiment de les aider à passer à l'action, à vraiment, on va dire, faire évoluer leur projet de revenir en Algérie. Et des discussions ont été échangées, des résultats et des concrétisations derrière. Alors, il faut préciser que vous visez la diaspora algérienne de manière générale, donc ce n'est pas seulement les Algériens de France, mais aussi d'autres pays. Oui, nous tendons à être un relais à l'international. Le cabinet International Talents Network est un espoir pour faire vraiment être en contact avec cette diaspora. Aujourd'hui, il y a une forte concentration en France, mais nous tendons à être vraiment un événement itinérant, un événement qui est géré par ce cabinet. Pourquoi pas l'Angleterre, le Canada. Donc c'est quelque chose qui est dans le projet pour aller vraiment les rencontrer parce que la demande est liée aujourd'hui. Ça, je peux vraiment aujourd'hui le témoigner et le dire à travers cette édition. Alors, Amina Kara, quels sont les domaines d'activité qui intéressent le plus les Algériens de la diaspora pour venir s'installer ici en Algérie? Alors, les domaines, je pourrais répondre vraiment de l'inverse. C'est-à-dire, aujourd'hui, les entreprises algériennes expriment des besoins de certains profils qu'ils ne trouvent pas. Donc, dans l'ingénierie, dans la télécommunication, dans vraiment des métiers qui sont de haute technologie, qu'ils tendent vraiment à aller chercher à l'étranger. Et donc, ces Algériens qui sont établis dans le monde ont ce type de compétences. Et aujourd'hui, ils veulent revenir en Algérie. Autre question, on parle bien évidemment de ceux qui viennent. Est-ce que l'objectif est de les faire installer ici en Algérie ou seulement venir former, aider à créer les entreprises? Je pense que l'objectif, c'est vraiment l'installation. Alors l'objectif, on a vraiment un objectif principal, c'est vraiment de les accompagner dans la durée, avec une installation pérenne, c'est-à-dire qu'on propose, on essaie de les sensibiliser que l'Algérie aujourd'hui a des besoins de contrats locaux, des contrats qui s'inscrivent dans la durée, et ça c'est vraiment très important. Après, on peut trouver des profils seniors qui sont d'une expertise de pointe, qui peuvent aussi contribuer à l'Algérie avec un transfert de compétences d'une manière assez ponctuelle, et c'est quelque chose que l'Algérie est preneuse. Quels sont les chiffres? Est-ce que les chiffres sont encourageants, ceux au
moins des précédentes éditions? Alors, c'est des chiffres qui sont quand même relativement, on va dire, simples, petits, mais qui tendent, nous on essaye de vraiment de tendre vers des chiffres beaucoup plus importants. Comme j'ai expliqué, sur l'année 2014, nous avons eu 31 personnes qui est rentrées à l'issue du forum sur une centaine d'Algériens qui sont rentrés en Algérie. C'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. Alors, il faut préciser que la conférence de presse aura lieu donc demain Oui. à Alger. Vous avez aussi le soutien des institutions, notamment du ministère de la Jeunesse. Exactement. Alors, la conférence de presse aura lieu demain, donc à 10 h au Palais de la Culture. Donc, c'est un événement qui est inscrit sous le haut patronage du ministère de la Jeunesse. Pourquoi la jeunesse? Parce que, toujours encore une fois, sur le bilan 2014, nous avons remarqué qu'il y a plus de 65% d'Algériens, jeunes Algériens qui sont rentrés en Algérie. Donc, cette jeunesse, on veut vraiment miser dans cet espoir et l'encourager pour vraiment trouver de l'emploi ou aussi par la création d'entreprises. C'est quelque chose qui est très important. D'ailleurs, à l'issue de ce forum, nous avons organisé des ateliers sur la création d'entreprises parce qu'il y a des jeunes Algériens ou des seniors, des expérimentés qui ont des profils, enfin des projets intéressants mais qui peuvent rentrer par l'entrepreneuriat. Amina Kara, merci d'avoir été notre invitée. Donc, je rappelle que vous organisez le forum ITN Emploi qui aura lieu donc au mois d'avril prochain à Paris. Ce sera sa 3e édition.